Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Je vous partage aujourd'hui une lecture d'une conférence de Neville Goddard intitulée « Croyez que vous l'avez reçu ». Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Croyez que vous l'avez reçu, une conférence de Neville Goddard du 29 janvier 1963. Nous avons parlé de la loi de Dieu et de la promesse de Dieu. La loi de Dieu est conditionnelle. On ne peut pas être dans un état sans subir les conséquences de ne pas être dans un autre état. Vous et moi sommes libres d'imaginer n'importe quel état dans le monde et en l'imaginant, nous pouvons l'occuper. En occupant cet état, nous le fertilisons. L'ayant fertilisé, il a son heure désignée pour s'accomplir. Chaque vision a son heure fixée pour fleurir. Si cela semble long, attendez. Cela est sûr et ne sera pas en retard. Certaines choses grandiront du jour au lendemain. D'autres en une semaine, puis en 3 semaines, en 1 mois, et certaines mettront des années. Cela pourrait être un problème sur lequel nous semblons ne pas avoir de contrôle. Nous vous avons raconté ici l'histoire où, en une occasion, cela a pris 5 ans. Mais oh, quelle joie de récolter le fruit ensuite! Il s'agissait de la relation entre une mère et son gendre. Je vous ai raconté d'innombrables histoires où cela a pris du temps. Mais cela n'a pas d'importance si nous appliquons le principe. Aujourd'hui, si vous lisez dans les gros titres, l'Angleterre refuse l'union avec l'Europe. Vous pourriez être tenté d'éprouver du ressentiment envers De Gaulle. Retenez votre ressentiment. Je suis né et j'ai grandi en tant que Britannique, sous l'Union Jack. Toute ma famille vit encore sous l'Union Jack. Je suis très fière d'être née avec cet héritage, un héritage robuste de l'Écosse, de l'Angleterre et de l'Irlande. Mes ancêtres étaient originaires des Cornouailles, ce paysage anglais rude. Je ne les changerai pour rien au monde. Ils étaient des aventuriers qui ont osé traverser et retraverser tous les océans du monde. Rien n'est plus clair que mon héritage. Dimanche dernier, dans le journal anglais, une petite note a été publiée. Elle était conservée dans les archives secrètes du ministère britannique des Affaires étrangères depuis 43 ans. Elle était datée du 1er mai 1920, non encore rendue publique à quiconque, mais conçue par les esprits britanniques du ministère des Affaires étrangères. Ils l'ont conçue et écrite. De Gaulle ne l'a pas écrite, aucun Français ne l'a écrite. Ce sont eux qui l'ont écrite, mais ils n'ont pas jugé sage de la rendre publique le 1er mai 1920, seulement 1 an après cette effroyable Première Guerre mondiale, lorsque la fleur de la jeunesse anglaise fut massacrée dans les tranchées. Les universités étaient vides et toute l'élite intellectuelle de l'Angleterre avait péri. Puis vint la Seconde Guerre mondiale, et après 4 semaines, la France s'est effondrée, comme une petite poupée de papier. Et l'Angleterre seule, a tenu bon jusqu'à ce que l'Amérique intervienne, mais elle a résisté seule, sinon aujourd'hui, il n'y aurait plus de France. Il n'y aurait qu'une Allemagne unifiée sous Hitler, nous le savons tous. Ainsi, aujourd'hui, vous pourriez être tenté de juger trop sévèrement son attitude, lui qui a rendu possible l'existence d'une France aujourd'hui. Permettez-moi maintenant de citer ce mémorandum daté du 1er mai 1920. Nous ne devons pas insister maintenant ni à l'avenir sur l'amitié de la France. Rien ne peut altérer le fait fondamental qu'ils ne nous aiment pas en France et ne nous aimeront jamais. Et je cite fidèlement, « Et ils ne nous aimeront jamais, sauf pour les avantages que le peuple français pourra tirer des Anglais. » Ce n'est pas un Français qui a écrit cela, ce sont des Anglais qui l'ont écrit au ministère des Affaires étrangères, qui est l'équivalent de notre département d'État, car c'est lui qui détermine la politique étrangère. Tel était le jugement des esprits éclairés d'Angleterre en 1920, et il a fallu 43 ans pour que cela se concrétise. Ayant lu cela dans la presse anglaise dimanche dernier, puis repris dans le journal du lundi matin, je ne peux que louer le Seigneur Dieu, car il est totalement impartial.
Peu importe qu'il soit anglais, français, américain ou russe, il ne s'agit que de la loi. Si c'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils récoltent. La loi de la moisson identique. Ils y ont cru et l'ont vérifié dans les archives secrètes du Foreign Office, et puis, 43 ans plus tard, voilà que surgit l'opposition. Alors qu'on l'aurait pensé, selon des critères humains, que tout ce que la France aurait pu faire, c'est accueillir à bras ouverts l'Angleterre, qui a rendu possible le fait qu'il existe encore une France aujourd'hui. Mais l'Angleterre a semé la graine et l'a plantée fermement. Elle a été arrosée au fil des années. Et ensuite, un jour, cela arrive. Dieu n'oublie jamais. Il ne peut pas oublier. Il observe tout, il voit tout. Rien ne lui est caché. Il voit exactement ce que vous faites. Dans Ézéchiel chapitre 8, verset 12, il est dit « Fils de l'homme, as-tu vu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre ornée d'images » Nous pensons que personne ne nous voit, mais je dis « Rien n'est caché à Dieu ». Si cela n'avait pas été imprimé dans les journaux anglais un dimanche, vous et moi ne saurions même pas qu'un groupe d'Anglais l'avait semé. Je suis un Américain d'adoption, mais je ne peux pas effacer mon amour pour l'Angleterre. Tout le sang physique qui coule dans mes veines vient d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande. Un peu de sang hollandais s'est glissé du côté de ma mère, car ils étaient aussi des individualistes robustes, vivant sur des guides, vivant vraiment sur l'eau. Mais bien que physiquement j'aimerais m'en offusquer, je suis heureux de l'avoir vu. Je savais que quelque part la graine avait été plantée, car on ne peut rien voir pousser dans ce monde sans qu'il y ait une racine d'où cela surgit. Alors je vous demande, sachant cette loi, car ceux qui l'ont fait ne connaissent rien de cette loi que vous connaissez, qui est la loi de la falsification des archives, s'ils avaient connu les Écritures comme vous les connaissez, l'histoire de l'intendant fidèle dans Luc 16, gardien des porcs, et le porc est le symbole du Christ. Je vous ai raconté ma vision du porc. Je l'ai trouvé. Puis est venu le moment de la croissance du porc, mais je ne l'avais pas nourri aussi bien que j'aurais dû entre le moment de la découverte et celui où je l'ai revu des années plus tard. Et quand je l'ai revu, qu'ai-je trouvé ? J'ai découvert que l'imagination crée la réalité. Et pendant l'intervalle entre cette découverte et aujourd'hui, j'ai parfois oublié cette vérité, si bien que le porc n'était pas aussi bien nourri. Mais je n'ai jamais oublié que l'imagination crée la réalité. Peu importe ce que vous me dites en fait, je peux transformer ce fait, car la vérité ne dépend pas du fait, mais de l'intensité de l'imagination. Le véritable enregistrement est ma mémoire. En fonctionnant à ce niveau, il faut un peu de temps pour nous convaincre lorsque la raison et nos sens le nient. Si nous fonctionnions à des niveaux supérieurs, tout serait immédiatement soumis à notre pouvoir imaginatif. Mais à ce niveau, cela prend du temps. Donc cela demande de la persistance, de la patience, de la diligence. Ce sont les choses que nous payons, le prix que nous payons pour les fruits que nous cherchons à récolter dans ce monde. Ici, nous devons toujours garder à l'esprit la distinction entre les états et l'occupant de l'état. Vous êtes un être immortel occupant un état. Cet état peut être la pauvreté, la richesse, la santé, la maladie. Il peut s'agir d'être connu dans ce monde ou d'être inconnu, mais ce ne sont que des états. Vous n'êtes ni connu ni inconnu, vous êtes immortel, vous n'êtes ni riche ni pauvre, ces choses ne vous définissent pas du tout. Vous pouvez assumer que vous êtes quelque chose et dans la mesure où vous êtes persuadé de l'être, vous portez les fruits de cet état. Mais vous n'êtes ni riche ni pauvre. Vous êtes immortel, destiné à hériter un jour de l'immensité de l'univers, car le but de Dieu est de vous donner lui-même, comme s'il n'y avait personne d'autre au monde, juste Dieu et vous. Et même pas Dieu et vous, juste Dieu, et vous êtes lui. Tel est le but. Écoutez ces paroles dans Jean chapitre 17, verset 11, et je cite « Père Saint, garde-les en ton nom, celui que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Le nom qu'il m'a donné est son nom, et il est appelé Père Saint. Comment pourrait-il me donner le nom de Père? À moins qu'en même temps il me donne le Fils, qui fait de moi un Père. Je ne peux pas être un Père sans Fils. Il doit y avoir un Fils pour témoigner de ma paternité. Ainsi, il me donne son Fils,
son Fils unique, et ce faisant, il me donne la paternité. Le Saint-Père, garde-les, ceux qui seront amenés à ce niveau, en ton nom, et le nom qu'il me donne, le même nom, ton nom, que tu me donnes. Et quel est ce nom? Le nom est Père, et il le fait de la manière la plus merveilleuse. Il présente son Fils unique, et personne ne vous dit qui il est. Vous savez qui il est, et vous savez qu'il est votre Fils, et vous savez non seulement qu'il est votre Fils, mais qu'il sait que vous êtes son Père. À cet instant précis, vous héritez de la gloire qui est celle du Père. Mais la gloire de cet héritage céleste, qui est l'immensité de l'univers, ne peut devenir effective, ou du moins pleinement réalisée en l'individu, tant qu'il est revêtu de ce vêtement physique. Mais lorsqu'il le quitte pour la dernière fois après cette expérience, automatiquement, il est un avec Dieu le Père, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Et c'est là le destin de chaque enfant dans le monde. Mais vous traversez toutes sortes d'épreuves et de tribulations, et il nous donne une loi selon laquelle nous pouvons vivre avec sagesse et bonheur. Comme il est dit, « Béni est l'homme qui se réjouit dans la joie du Seigneur, car dans tout ce qu'il fait, il prospère. » Pas seulement dans quelques petites choses, mais dans tout ce qu'il entreprend, il prospère. Si vous aviez été assis dans ce cabinet il y a 43 ans, lorsque cette décision a été prise, dactylographiée et archivée, et si vous saviez alors ce que vous savez aujourd'hui, vous auriez dit au monsieur « Je sais, messieurs, voici les faits fondés sur la raison. » C'est comme s'ils haïssaient, tout comme vous haïssez l'homme qui vous nourrit, parce que vous êtes embarrassé d'être nourri. Aussi, à un bout d'un moment, vous attendez de vous venger. Vous ne pouvez pas être nourri, et lorsqu'il continue à vous nourrir, vous vous sentez esclave. Or, quand un esclave, sans sa puissance, il veut trancher la gorge de celui qui l'a nourri, c'est automatique. Ainsi, si vous aviez été là-bas, vous auriez dit « Messieurs, voici les faits, mais modifions maintenant ces faits. Falsifions les archives, réécrivons ce mémorandum et persuadons-nous qu'il nous aime, que nous pouvons un jour devenir un corps unifié, tous ensemble, quelles que soient les différences de langue, et classons ce rapport. » Peut-être ne l'aurait-il pas fait, mais un individu dans ce groupe l'aurait fait dans son esprit. Mais il ne savait pas ce que vous savez. Comme il est dit, les sages d'autrefois, les prophètes et les rois auraient donné n'importe quoi pour entendre les choses que vous avez entendues et voir les choses que vous avez vues, et ils ne l'ont pas fait. Et ainsi, dans notre département d'État, ou dans le ministère des Affaires étrangères de toute puissance mondiale, ils n'entendent pas ce que vous entendez, car cela n'a aucun sens pour eux. Ils doivent être des êtres rationnels et jouer le jeu comme ils l'ont joué pendant d'innombrables siècles, répétant toutes les erreurs et rejouant toutes les absurdités encore et encore. Je vous le dis, ne l'oubliez pas car Dieu ne l'oublie pas, et nous créons par nos actes imaginatifs. Que vous imaginez-vous ce soir? Peu importe ce que c'est, un jour vous serez choqués au-delà de vos rêves les plus fous lorsque vous verrez l'autre côté. Comme dans l'histoire de Lazare, il revient d'entre les morts et toutes les valeurs sont inversées, et les riches sont pauvres, et les pauvres ne sont plus pauvres. Toutes les valeurs de ce côté-ci étaient complètement renversées de l'autre côté, et tout était changé quand Lazare revint, et il rit de certaines choses que nous faisons ici. Alors je vous le dis, n'oubliez pas la loi de Dieu, car béni est l'homme qui se réjouit dans la loi du Seigneur, car dans tout ce qu'il fait, il prospère. Ce soir, prenez-le, bien que tout dans le monde le nie. La raison le nie, vos amis le nieront, et pourtant vous osez supposer que vous êtes déjà l'homme ou la femme que vous souhaitez être, et que les choses sont déjà telles que vous voudriez qu'elles soient. Et en osant assumer que vous l'êtes, en marchant dans cette supposition comme si elle était vraie, d'une manière que personne ne peut deviner, vous serez conduit à travers une série d'événements vers la réalisation de cette supposition. Et aucune puissance au monde ne pourra l'arrêter si vous persistez dans cette croyance. Croyez que l'imagination crée la réalité. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. Marc chapitre 11 verset 24. Aussi simple que cela. Mais comment croire que je l'ai reçu? Si en cet instant même je crois que j'ai reçu ce que je nie aujourd'hui, je verrai le monde différemment. Je ne le verrai pas
comme avant cette réalisation. Je regarderai mentalement le monde et je le verrai comme si c'était vrai que je suis devenu l'homme que je veux être. Je communierai avec ma femme, ma fille, mes amis depuis cette supposition. Et bien qu'aucune force physique ne puisse m'y contraindre, je persisterai dans la croyance que c'est accompli. Et je continuerai à vivre dans cette supposition. Et je m'endormirai dans la conviction que cela s'est réalisé comme si c'était vrai. Et si je le fais, puis-je vous dire, je sais par expérience que cela deviendra vrai dans cette réalité. C'est déjà vrai au moment où je le crois. À cet instant précis, l'acte créateur se produit. Mais la mémoire de l'homme est très courte, et il oublie cet acte, si bien que lorsqu'il récolte le fruit, il nie qu'il en est l'auteur. Il pense ne pas l'avoir semé, et pourtant il existe une loi établie dès le commencement, appelée la loi de la moisson identique. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse, chapitre 8, verset 22. Tout portera selon sa nature, il ne peut en être autrement. Ce que vous semez, vous le récoltez. Voyez ces champs au loin. Le sésame donnait du sésame, le blé donnait du blé. Le silence et l'obscurité savaient. Ainsi est né le destin de l'homme. Ainsi, lorsque je récolte ces choses dans le monde, je peux les nier et essayer de les contester, mais elles me font face et elles sont là. Elles n'auraient pas vu le jour si elles n'avaient pas été semées, car voici leurs fruits. Si aujourd'hui je me sens rejeté par le monde, à un moment donné dans le passé, j'ai dû me sentir désolé pour moi-même et me croire rejeté. Je pense qu'on devrait me vouloir, car j'ai été si bon envers les autres dans le passé. Après tant de gentillesse, voilà comment ils me traitent. Alors je ressens une réaction, puis je me sens indésirable. C'est ce que font les nations, les individus, les familles. Mais vous ne faites pas cela. Appliquez la loi de Dieu ne fait exception de personne. Peu importe que vous soyez américain, russe, chinois ou africain. Il a créé tous les hommes et il réside en tous, et la même loi s'applique à tout le monde. Nous sommes tous un, et un jour nous nous éveillerons tous, et notre nom sera unique. Notre nom sera Père, Père Saint, regardant notre Fils bien-aimé, dont le nom est David, le Fils unique engendré, et le voici, et vous êtes son Père. Et si je suis son Père et que vous êtes son Père, alors nous sommes un. Si le monde entier devient le Père du Fils unique engendré, alors nous sommes un, bien que nous soyons tous individualisés. Puis-je vous dire, à partir de mes propres visions, vous n'avez pas la moindre idée de ce qui vous attend, la beauté, la joie qui vous sont destinées. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Si vous cherchez un peu de réconfort ou un aperçu de cette vérité, lisez les chapitres 1 et 8 d'Ézéchiel. Vous y verrez un aperçu de ce qui vous attend, car l'être dont il est question là implique que Dieu, le seul Dieu, c'est vous. Et malgré l'identité de votre personne, votre visage sera glorifié au-delà de vos rêves les plus fous. Nous serons glorifiés, rien ne sera laissé à l'état d'imperfection. Je vous reconnaîtrai et vous me reconnaîtrez. Mais malgré cette identité de personne, il y aura une discontinuité radicale de la forme. La vision d'Ézéchiel en a aperçu un fragment. Comme il le décrit, puis je regardais, et voici une forme qui avait l'apparence d'un homme, en dessous de ce qui semblait être ses reins, c'était du feu. Ézéchiel chapitre 8, verset 2. Je l'ai vu, c'est un feu, une flamme glorieuse, liquide, une lumière dorée. Et au-dessus de ses reins, c'était comme l'apparence de la clarté, comme de l'airain poli. Il a raison, pas d'estomac, pas besoin de tout cela. Désormais, vous le savez, car vous êtes la vie en vous-même. Vous n'avez besoin d'aucun remède extérieur. Vous êtes un être qui donne la vie, un séraphin, c'est votre destinée. Chacun est destiné à devenir cet être, bien que toujours humain par le visage, humain par les mains, humain par les pieds, mais rien d'autre. Vous êtes un être de feu. Vous êtes aussi différent de ce que vous semblez être maintenant qu'un papillon l'est de la chenille. Et pourtant, c'est de la chenille que vient le papillon. De ceci émergera l'être que vous êtes destiné à être, mais pas avant d'avoir été perfectionné à travers tout ce que nous traversons. Tout cela est nécessaire pour nous faire éclore, pour ainsi dire. Mais vous appliquez la loi.
Aujourd'hui, j'ai lu que dans les années 20, 8 hommes se sont réunis à Chicago. À eux seuls, ils possédaient une richesse supérieure au revenu national tiré de l'imposition de ce pays. En l'espace de 8 ans, 7 d'entre eux étaient soit morts dans la pauvreté, soit en prison, soit s'étaient suicidés. 7 sur 8. Leurs noms n'ont pas été mentionnés, mais ensemble, ils contrôlaient une richesse supérieure à celle que produisait l'impôt national. Et pourtant, en 8 ans, 7 d'entre eux avaient fait une sortie déshonorante du monde, suicide, prison et pauvreté extrême. Ne faites pas cela. Connaissez cette loi et utilisez la loi de Dieu avec sagesse, sans blesser personne dans le monde, en assumant simplement que vous êtes l'homme ou la femme que vous souhaitez être, comme si c'était vrai. Vos amis argumenteront avec vous, mais ne leur répondez pas. Laissez-les argumenter s'ils le souhaitent, mais persistez dans l'hypothèse que les choses sont comme elles devraient être et continuez votre chemin, partageant avec les autres ce que vous voulez. Si vous en êtes intérieurement convaincu, vous ne pourrez pas réfréner l'impulsion de le partager avec les autres. Comme Lord Linsley l'a dit un jour à un groupe de ministres, « Vous, ministres, vous faites une erreur. Dans vos chairs, vous plaidez pour le christianisme et personne ne veut entendre vos arguments. Vous devriez être des témoins. Cette chose fonctionne-t-elle? Alors partagez-la avec nous. » C'est ce que j'essaie de vous dire, comment cela fonctionne. Lorsqu'il s'agit de la promesse, je la partage à travers mes visions. Vous ne pouvez pas en abuser car elle est inconditionnelle. La loi, oui, vous pouvez en produire des résultats car elle est conditionnelle. Vous entrez dans un état, vous y restez et cela produit un résultat. En ce qui concerne la promesse de Dieu, vous ne pouvez pas la provoquer. Dieu vous la donne, c'est la grâce, c'est inconditionnel. Et puis-je vous dire, tout ce qui est dit dans les Écritures au sujet de Jésus-Christ, un jour, sera dit de vous. C'est le modèle de chaque enfant né de femme. Chacun jouera ce rôle. Ne vous inquiétez pas, la crucifixion est terminée. Ne pensez pas que vous vous dirigez vers cette fin désastreuse. C'est déjà passé. Écoutez ces paroles. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons aussi unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Romains chapitre 6, verset 5. Ainsi, la mort est passée. La résurrection a lieu individuellement, un par un. Ne vous souciez pas de cette fin cruelle, elle est révolue. Placez pleinement votre espoir sur ce don, alors vous serez ressuscités du tombeau, car cela arrivera à chacun. En attendant, jouez pleinement votre rôle et accordez à chacun le bien qu'il vous demande, sans mettre la main dans vos poches. Accordez-le par un acte imaginaire de votre part. Essayez d'être aussi fidèle que possible à cet acte imaginaire. Croyez-en la créativité de cet acte, en le faisant, ils deviendront tous l'incarnation de ce qu'ils vous ont demandé. Gardez en mémoire ce que nous vous avons dit plus tôt. Ces grandes nations dirigées par des hommes sages n'ont pas entendu ce que vous entendez. Et si elles l'ont entendu, elles n'avaient pas d'oreilles pour l'entendre, car elles n'ont pas agi en conséquence. Elles étaient convaincues d'être indésirables, et puis, en temps voulu, toutes les visions ayant leur heure désignée, cette vision s'est réalisée, et aujourd'hui, elles récoltent le fruit d'une graine qu'elles ont elles-mêmes plantée il y a 43 ans. Mais ne vous laissez pas emporter ce soir en lisant les gros titres ou en écoutant la radio, en pensant que l'ingrat français a fait ceci ou cela. Il n'avait aucun choix dans l'affaire, si vous connaissez cette loi. Il a été poussé à jouer le rôle qu'il joue parce que l'Angleterre a planté la graine qu'elle a plantée. Ce soir, il pourrait planter une autre graine et être si bien accueilli demain que cela mettrait les Français dans l'embarras de leur offrir une place. Cela pourrait être s'ils savaient seulement comment planter la graine. Ils pourraient planter la graine d'être accueillis et désirés dans ce corps admirable d'hommes, car ils sont remarquables. Ils ont tous tant donné au monde. Les Français l'ont fait, les Allemands l'ont fait, les Danois aussi, tous l'ont fait. Il n'y en a pas un seul dans cette immense alliance qui n'ait tant apporté au monde. Et ainsi, ils pourraient, à bras ouverts, accueillir tout le monde et créer un monde plus vaste. Mais quelqu'un doit planter la graine, et je suis heureux que quelqu'un ait imprimé cela dans le journal. Cela est paru seulement de la veille dans le Times anglais, et je l'ai cité fidèlement. Il ne disait pas seulement que cela ne changerait pas, que c'était fondamental, un fait fondamental qu'il n'était pas désiré,
pas les bienvenus, mais qu'ils ne le seraient jamais. C'est un concept stupide. Il n'y a rien de toujours. La seule chose qui soit éternelle et immuable, c'est que vous recevrez le don de Dieu, qui est lui-même. En dehors de cela, il n'y a rien de fataliste dans le monde de Dieu. La seule chose fatidique nous est clairement énoncée dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 8, versets 29 et 30, où il nous appelle un par un, et je cite. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Nous sommes donc connus d'avance et prédestinés et appelés, appelés et glorifiés et ensuite justifiés. C'est la seule prédestination que je puisse trouver. Oui, il existe d'autres passages, mais ils n'ont rien à voir avec le fait d'être riche ou pauvre. Vous n'êtes pas prédestiné à être riche, ni à être pauvre, à être connu ou inconnu. Cela relève de votre choix. Mais en ce qui concerne l'autre aspect, c'est le don prédestiné de Dieu. Il a décidé de se donner à nous tous, comme s'il n'y avait personne d'autre au monde. Juste Dieu en vous et Dieu en moi. Et ensuite, simplement Dieu, individualisé. Et jamais, pour l'éternité, nous ne serons absorbés dans un Dieu en perdant notre individualité. Jamais. Je suis individualisé, vous êtes individualisé, et nous tendons éternellement vers une individualisation de plus en plus grande, et pourtant, nous sommes Dieu. Maintenant, entrons dans le silence.